Hey, salut tout le monde, bienvenue au Monde de Jay, mon podcast. On est maintenant rendu à l'épisode 2. Avant de commencer puis de vous présenter mon invité, je vais juste remercier Marie-Pierre qui m'a fait ce beau chandail-là à moi puis à mon garçon. Dans le fond, c'est notre commanditaire de cette semaine. Ce qu'elle vous offre, vous, en tant qu'écouteur du podcast du Monde de Jay, si vous allez sur son Facebook, les créations de Marie-Pierre, en fait, vous allez avoir un 15% de rabais. Fait qu'elle paye les taxes, en fait, sur votre première commande. Vous y écrivez un petit message, vous direz hey, j'ai écouté le podcast à Jay, puis ça a l'air qu'il y a une promo pour le linge. Fait que elle fait des bobettes, du linge, t-shirt, coton ouaté, elle fait des leggings pour les dames, elle fait des robes. Pour vrai, allez voir son Facebook, c'est là qu'il y a toutes les informations. Puis sinon, pour mon deuxième épisode, je reçois mon ami Nino Mancuso. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'organisateur et créateur pas de la promotion, mais de l'événement, le ShawiCon. Pour ceux qui connaissent pas ça, dans le fond, c'est comme un Comic-Con, mais à Shawinigan, c'est vraiment cool. C'est très personnel. On peut vraiment avoir du plaisir là-bas. Les artistes qui se présentent là sont super accessibles. C'est vraiment différent de ce qu'on voit dans les grosses conventions à Montréal ou à Québec. Fait qu'il vient nous parler de ça parce qu'on a l'édition 2021 qui s'en vient. Fait qu'on jase de ça pendant quasiment le 3/4 du podcast. Sinon, on parle un petit peu de lutte vers la fin. On a 2 ou 3 questions du public aussi. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Sinon, allez liker la chaîne YouTube. Faites un thumbs up. Allez suivre ma chaîne sur Facebook, Le Monde de Jay. Venez me jaser, ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben bon épisode! Hey, bonne journée tout le monde, bonsoir, bon après-midi, bon matin, bienvenue au Monde de Jay et j'ai l'honneur et le grand honneur d'avoir un de mes amis sur mon podcast. Nino, comment ça va? Oh yeah, ça va super bien. Ça Oui, va vraiment comment, bien, comment vraiment. se passe le confinement total de ton côté? Ça va bien, tu sais, Ouais. pour avoir deux enfants. Je pense que eux sont capables de dealer avec ça mieux que nous, les adultes. Là. Fait Puis, que, ben c'est drôle que tu dis ça parce que je me dis, nous les adultes, on n'a pas tant besoin de social en réalité parce qu'on a tellement une routine on fait plein de calices d'affaires, mais les enfants, on dirait qu'ils s'adaptent mieux que nous. mais quand même, ouais, ils s'adaptent mieux que nous parce que je dirais qu'on s'ennuie plus qu'eux autres. J'écoutais mon gars quand il a fait un genre de petit, tu sais, pendant les fêtes, après ça, les profs ont demandé, bon, tu sais, comment ça s'est passé, Ouais. comment vous êtes senti, tout ça. Puis mon gars, il dit, ben, tu sais, il dit, c'est sûr qu'on aurait aimé ça voir, tu sais, les amis, la famille. Mais il dit, tu sais, on n'avait pas le choix, puis c'est comme ça, puis c'était correct. Tu sais, Pour eux autres, c'est comme une norme, on dirait. c'est ça. C'est peut-être parce que nous, on a vécu plusieurs années de Mhm. normalité. Fait qu'eux autres, même s'ils ont 10 ans, pour eux autres, c'est juste une année spéciale. Puis c'est ça, tu sais, je pense. Eux autres, ils tombent dedans, ils le vivent, puis ils s'adaptent. Puis c'est Ouais. vraiment ça. Mais tu sais, m'a être honnête avec toi, ça me manque d'aller dans ton petit studio à Shawi puis de faire un vrai podcast live, un en face de J- l'autre, là, pour vrai. J'ai eu Brian Perrault, puis j'ai eu mon chum Pierre Duplessis aussi. Ouais. J'en ai eu deux, mais OK. ben franchement, en plus, tu sais, évidemment, juste pour faire par exprès, les 2 fois, j'ai eu des problèmes de son. Fait que, C'est toujours ça, euh, hein? ouais, 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 ben, tu sais, j'ai changé d'ordinateur Mhm. entre-temps. Fait que ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, il a fallu que je remette tous mes micros comme il faut, mais en remettant mes micros, il y a eu un bug, ce qui fait que, euh, tout dépendant des scènes ou des caméras, des angles que je prenais, ben, mon son, il sonnait, pour le monde, il sonnait écho, mais c'est OK. juste parce que j'entrais juste dans le micro Comme de l'autre dans personne, l'onde. OK. de l'invité. Je Fait comprends. que c'est ça. Fait que ça, mais c'est pour ça. De toute façon, avec le couvre-feu présentement, ben il n'y a personne qui vient au bureau, au studio. On peut pas être considéré comme essentiel. Moi, je le suis, j'ai mon papier, j'ai mon attestation OK. pour me promener en dehors des heures parce que, veux pas, mon émission est rediffusée à la radio, puis la radio, c'est un Ouais. service essentiel. Ouais, c'est considéré Puis, comme du journalisme, j'imagine. exactement.
Puis même que les vendredis aussi, j'ai mon émission de radio. Fait que j'ai comme 2 journées à 2 places différentes que je peux me OK. promener en dehors de 8 heures sans promener un chien. Mais c'est le fun au moins parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, moi en ce moment, je fais 3 jours à la maison, 2 jours au travail. Puis ces 2 jours-là, pour vrai, il va faire du bien. C'est juste Oui, un peu oui. de sortir de notre routine. Puis, crime, c'est ma première journée en télétravail aujourd'hui. Puis, à un moment donné, je me promenais dans le salon, puis je faisais les 100 pas. Alors, j'étais comme, c'est long, là, être assis sur le divan, puis rien faire, là. Fait que ça va être de Ouais, mais trouver. télétravail, t'es supposé de travailler aussi, tu sais. Ouais, mais là, j'avais fini de travailler. J'étais tanné d'être Ah, assis sur mon cul. ok. Mais non, Euh, j'ai quand même du fun à être ici puis faire mes affaires parce que tu te fais pas déranger. Mais en mhm. même temps, c'est le fun d'aller au travail puis d'être dans mon bureau, dans mes affaires puis de voir un peu mon monde. Là. Fait que Bon, c'est oui. sûr que c'est le fun. Mais c'est une année d'adaptation. Puis je pense que 2021 va être tout aussi le fun Mhm. en Mais adaptation. oui, c'est sûr et certain Ouais. qu'on va y goûter encore plusieurs mois. Mais tu sais, Puis, je vois la lumière au bout du tunnel. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de elle est faible, positif. mais là. Mais là, tu sais, je me dis qu'on passe à l'histoire, peut-être pas d'une manière positive, mais on va avoir vécu une affaire que sûrement dans 100 ans, ils vont encore en parler. Fait que je me dis que. Moi, ben franchement, là, tu sais, oui, il est arrivé bien de la merde pendant 2020, mais Ouais. pour moi, ça a été une super année pareille. Le Shawicon, on a fait notre meilleure année, c'était la 5e année, puis c'était notre meilleure année, juste Vous, avant le confinement. c'est ça, j'allais dire, c'était Euh, fin février, milieu février, hein? ouais. Fait qu'en fond, C'était la première fin de semaine de février. fait qu'un mois avant que tout le Québec tombe dans la noirceur, vous autres, vous avez eu Exact. un gros événement. Mais parle-moi-en donc, ton événement de l'année passée, c'était malade, là. Moi, j'ai été là le dimanche, puis hey, il y avait du monde, ça avait pas de bon sens. Première et dernier événement de 2020 des Ouais, conventions. c'est vrai, parce qu'il C'est n'y a pas eu de plate, là, Comic-Con, il n'y mais a pas eu rien d'autre, c'est vrai. non, il y a rien qui est levé. Je viens de te perdre en caméra. Ah, ben, Fait c'est pas que, grave. Moi, je suis OK, encore. Tout va bien. d'accord. Fait que c'est ça. Puis on a eu une hausse. Écoute, on a changé de place, évidemment. Le, on a agrandi notre surface de local pour OK. pouvoir faire notre événement. Puis ça a fait une grosse différence. Beaucoup plus de parking. Les stationnements étaient toujours pleins, ce qui décourageait bien du monde. Puis on l'a Ouais. remarqué. On a eu une augmentation de 66%. Hein? C'est Hey, c'est gros, beaucoup, là. là. On a passé de 1754 personnes à 2637 personnes. Hey, c'est Tu sais, quasiment 1000 personnes de plus, ça. C'est fou, là. c'est pas loin de 1000 personnes de plus. Puis on capotait parce que le samedi à Mhm. 2 heures exactement, j'ai Sandy à billetterie qui venait me voir tout énervé, qui me disait Nino, tu te rends compte que là, présentement, samedi à 2 heures, on a égalisé tes 2 jours de l'année passée. J'ai comme Hey, c'est malade. malade. C'est malade. On s'entend que c'est un projet que ça faisait 5 ans, c'est la 5e édition. OK. Faisait 6 ans que je travaillais là-dessus parce que j'ai travaillé la première année à monter un dossier Ouais. pour pouvoir faire passer le projet. Puis de se rendre là, puis de voir grossir ça, puis de se dire crime, la prochaine fois, ça va être encore plus gros. Puis ben non. Et non. Ben, On va tomber. mais ça va être le fun parce que ça va être quand même une édition différente. La 6e année va quand même avoir lieu de ce que j'ai compris, mais vous allez twister ça COVID style. Ben écoute, c'est une grosse décision en tant que telle parce que Mhm. tout le monde n'a rien foutu. On va se le dire. Mhm. Il y a pas, au Québec, c'est pas rien passé. Des petites choses ici et là, des ventes aux enchères, vraiment des petites choses. Puis moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ben pourquoi que on n'essaierait pas de faire une édition peut-être plus petite, Mhm. en ligne, gratuite. Fait qu'on a été Donc, capable donc moins d'être d'invités ou ben, peut-être pas tant moins d'invités parce OK. qu'on est en train de regarder, on va avoir sûrement au moins 4 ou 5 conférences pareilles. OK. C'est sûr que d'habitude, on a, on a le terrain pour avoir, l'année passée, on avait le médiéval, les combats médiévaux Oui. qui étaient là entre les conférences. Tu avais les conférences, tu avais le studio avec Talbot, tu avais la salle de jeu, tu avais la salle marchande. Bon, évidemment, salle marchande, c'est compliqué. Ouais. Concours cosplay, c'est plus compliqué pour nous autres. Fait qu'on a décidé de faire un live OK. toute la fin de semaine du 27-28 février, dans le fond. Puis on a décidé de mettre ça gratuitement. Fait que oui, il va y avoir
des personnalités connues qui vont venir faire des conférences. On va animer ça, moi puis Denis Talbot, justement, OK. pendant toute la fin de semaine. On va avoir quelques streamers. Il y en a. On a 14 heures de stream à faire, puis veut pas. Il faut faire des choix parce que en diffusant juste sur un stream, parce que Ouais. notre but est d'être le plus partout possible. Donc, Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, Multiplateforme. on va diffuser sur le maximum de plateformes qu'on peut pour D'accord. justement avoir une meilleure visibilité. OK. Je veux me servir de cet événement-là en même temps, qui va être gratuit, pour justement aller chercher les gens qui ne connaissent pas le Shawinigan. Les gens, des fois, là, on dit les gens d'ailleurs, mais non, il y a bien du monde à Shawinigan, bien du monde à Trois-Rivières qui ne savent pas que le Shawinigan C'est existe. vrai. Puis que peut-être cette année, il y a du monde qui vont dire hey, j'ai été là l'année passée, ils font de quoi en ligne cette année? Venez voir ça, puis on va sûrement aller voir. Dans le fond, c'est une grosse plateforme de publicité, puis en même temps, je me suis dit, puis là, on est en train de travailler là-dessus justement, je me suis dit peut-être que certains artistes qui chargent 20, 30 000, parce que c'est comme ça, avec tout dépendant c'est parce des qu'il faut que tu payes États-Unis. le billet d'avion, faut que tu payes l'hôtel, Oh, faut que tu payes le déplacement, plus la présence de l'artiste, veux pas. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Là. Ça monte vite une présence, là, ouais. Oh, oui, il y en a que ça va être un 20-25 000. Et là, 20-25 000, là, il y en a en masse. Là, on peut monter jusqu'à 100, 250 000. Il y en a à ce prix-là. Mettons un gars comme, je sais pas moi, Mark Hamill. Mettons dans le meilleur des mondes, là, qu'on voudrait l'avoir à Shawinigan, on s'entend-tu qu'il ne nous coûtera pas 3 piastres, là? Probablement 4 piastres et demi. C'est ça, tu sais. Non, mais soyons réalistes. C'est inatteignable. Exact. C'est inatteignable. Puis, tu sais, c'est pas le but de la manœuvre aussi. Tu sais, je veux pas mettre toutes mes œufs dans le même panier, de dire je me prends tout mon budget puis je paye un artiste qui descende. J'ai pas un budget astronomique non plus. Mais à chaque année, on est capable de faire de quoi de vraiment bien, d'aller chercher des artistes super le fun que les gens apprécient. Mais mettons que tu fais un petit round-up des artistes que vous avez eu dans les dernières années. Vous avez eu des gros noms quand même, là. Pas juste du Québec, mais à l'international aussi, là. Ben écoute, première année, on a eu Jacques Rougeau avec son fils Cédric qui était venu. On avait eu Étienne Boulay. On a eu la gang des Invincibles qui faisait une réunion de 10 ans. On a eu Tate Stancy qui fait un paquet de films d'horreur à cette heure. Il était maquilleur d'effets spéciaux dans Face Off, l'émission qui joue à Z. Puis là, c'est ça, à cette heure, lui, oublie ça, là. C'est quelqu'un qui est rendu inatteignable. Là, et il y a des ateliers par-dessus ateliers, puis on n'est même pas capable de le rejoindre. Puis c'est quelqu'un qu'on connaît. Là, c'est fou pareil quand tu y penses. Ouais. Il y a d'autres années, Eric Zapata qui fait la même chose, qui était aussi dans Face Off. Lui, il est un peu plus facile à rejoindre, mais quand même, il est rendu qu'il maquille des zombies sur Fear the Walking Dead, puis qui fait plein de projets. Il n'y a plus le temps, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, soyons honnêtes. Sinon, puis Eric aussi, on l'avait eu, mais une couple d'années plus tard. Okay. On a eu... la première année, c'était ça. Dans la deuxième année, on a eu Daniel Grenier, ancien membre des Chicken Swell. On Chic type. Oui, c'est un méchant bon gars. On a eu la cosplayer modèle Marie-Claude Bourbonnais qui était là aussi. On a eu Claude Legault. On a eu... Claude Legault, c'est pas notre premier ministre, ça? Claude non, c'est Legault. François, ça. Claude Legault, c'est pas mal celui qui est dans toutes les téléromans et qui était dans Une galaxie près de chez vous, qui était venu parler de ça. Oui. Parce qu'avec Julien Paré-Sorel, il était en train de mettre au point justement la BD pour... c'est vrai. Puis c'est là qu'il a un peu lancé le fait qu'il va y avoir un troisième film. C'est un peu en même temps que le Shawinigan que ça a comme décollé cette idée-là. Il en avait déjà parlé avant, mais il avait reconfirmé. On dirait que ça s'est comme... En tout cas, pour moi, ça s'est comme concrétisé à ce moment-là. Ouais, possiblement parce qu'on a entendu plus à cause que c'était dans le coin. Il y avait aussi Mastercam. Oui, ça, là, j'ai été voir j'étais là, ce Shawinigan-là, on était à la table de la FCL, puis j'ai eu la chance d'aller voir la présentation de Mastercam.
Wow, c'était tellement le fun puis drôle, là, tellement super gentil le gars aussi, là, vraiment. Oui, vraiment. Ouais, Ouais. ouais, c'est un méchant bon gars qui Mhm. va garder son personnage jusqu'à la fin. Ça, c'est le Ah, fun pour tu ça. sais, quand on connaît le milieu de la lutte, là, le kayfabe, là, lui, Ah, là, dans le il sang. est Ouais, ouais, vraiment bon. vraiment, ouais. Mais tu sais, c'est un comédien, il a joué dans quand même des très très grosses productions. Ah, j'étais pas au Fait que, courant, ça. ouais, ouais, Colin The Maze Runner, la série Oui, Maze Runner, ouais, ouais. il est dans le deuxième film. Il OK, joue un des gardiens de sécurité, si je ne me trompe pas, dans le genre de base. Là. OK. Il a fait des seconds rôles, Mhm. tu sais, des troisièmes rôles, mais il a fait beaucoup de rôles qu'on le voit dans les films. Fait que c'est vraiment cool. Puis lui, je suis quand même resté en bon terme et bon contact avec. Fait que c'est super le fun parce que. T'as même fait euh, un accident de char avec lui. ouais, c'est des choses qui arrivent. Quand on rentre dans une souffleuse, habituellement, c'est pas la souffleuse, la charrue même. C'est pas la charrue qui se tasse, mais c'est bien nous C'est autres quand qu'on même, tu tasse. sais, c'est quand même drôle parce que tu peux dire, ah, moi j'ai vécu ça avec un artiste de renom. C'est quand même, c'est une anecdote que Ouais, tu veux pas te vanter, mais moi je viens de ouais. sortir ça. Mais le pire, c'est que on était supposé, moi et un de mes chums de gars, de Mhm. monter justement. Lui, il reste au Nouveau-Mexique pour aller faire un tour, pour aller le voir, tout ça. Puis il me dit, ouais, il dit, inquiète-toi pas, il dit, t'auras pas d'affaire à chauffer. Puis il dit, on n'a pas de charrue, de toute façon. Il dit, la seule affaire qu'on a, c'est les genres de ballots de paille là, qui volent au vent. Ça Il dit, devrait être sinon, pas pire. pas dangereux, ça. Je dis, ouais, c'est ça. C'est après toutes ces années-là. Mais tout ça pour dire que ça, c'est cool parce que lui, il est encore disponible. Lui, j'ai quand même de la facilité à le rejoindre. Puis quand on a commencé, quand on a fait le Shawicon, il y a eu une évolution parce que je te dirais que je voyais, mettons, ses publications de Master Can étaient Mhm. à 30 quelques mille, 50 000, 100 000. Mais par après de ça, il a développé puis il a monté beaucoup. Il a fait beaucoup de shows partout dans le monde. Puis Ouais. ce qui a fait qu'il a été chercher des millions de views sur bien des vidéos. Fait que, Mais c'est niaiseux, mais la série Cobra Kai a peut-être aidé aussi à sa popularité. Tu sais, veux pas, ça a ramené comme le côté karaté, kung fu un petit peu plus populaire. Fait que tu sais, quand c'est tu sûr que vois. ça n'a pas nuit. Là. C'est sûr, tu sais, quand tu vois un gars avec un kimono rouge qui fait des niaiseries, puis c'est toujours très drôle et divertissant, ces vidéos. Oh, Fait ouais. que c'est sûr que ça a dû donner un coup de pouce à son évolution. Mm-hmm. Mais c'est ça. Sinon, bon, après lui, on a eu aussi trois joueurs des Chiefs de Charlestown Oui! de Slapshot. Trois monsieur exceptionnels, sérieusement, que j'ai encore un peu contact avec eux autres OK. aussi. Ben, beaucoup Yvon Barrette, Ouais. qui est au Québec, puis même Alan Nichols, puis Jerry Hauser. On se parle une fois de temps en temps quand même. Puis des fois, ils viennent liker mes posts Facebook ou ils viennent me dire un petit mot sur les posts Facebook. C'est vraiment cute, c'est super le fun. Puis tu sais, ils sont pas obligés quand tu y penses de faire ça, là. Non, non, Tu du sais, fait tout. que c'est le fun quand tu réussis à créer ce genre de contact-là avec des gens que, tu sais, mettons le Nino Ticu qui écoutait Slapshot quand il Ah, était jeune, là, il c'est devait ça. se dire, hey, c'est des gens que je rencontrerai jamais de ma vie, puis ils sont inatteignables. Puis là, C'est ben, ça. crime, grâce aux réseaux sociaux, puis la facilité qu'on a de communiquer avec les gens, t'as quand même gardé un lien avec eux autres. Fait que Ouais, c'est vraiment le fun, là. c'est vraiment cool. Ouais, Puis sinon, ben, dans les vedettes internationales, mettons, on a Gérald Home ouais. qui faisait un des personnages de Star Wars, puis Mike Quinn qui était là cette année aussi. Hey, c'était super intéressant. C'est lui qui fait les marionnettes, hein, le marionnettiste, c'est ça? Mais les deux étaient marionnettistes, en OK. fait. Mais Mais il c'est- faisait des marionnettes géantes en oui, tant que c'est telles, ça. des extraterrestres dans Ouais. Star Wars Mais aussi. celui de l'an passé, j'ai écouté sa conférence, là, puis hey, c'est intéressant, maudit, là. Puis Mhm. c'est lui qui a fait les Fraggle Rock, si je me trompe Il pas. a travaillé pour les Fraggle Rock. Tu sais, il y a même à un moment Il a- donné, c'est lui qui manipulait Kermit. Là. Tu sais, quand Ouais, tu as c'est ça. manipulé Kermit, t'es comme Tu sais, assez haut t'as dans Jim l'échelle Henson, là, qui était comme à la base le gars de Kermit, puis t'as lui Mhm. qui a eu la chance de faire ça. Non, pour vrai. Bon, ouais. Puis, tu sais, même si je suis pas un tripeux de marionnettes, c'est quand même intéressant de comprendre comme tout l'envers du décor. Bon, ouais, c'est cool. Puis t'as eu quand même une couple de lutteurs connus aussi. On a eu Animal qui est décédé cette année malheureusement, mais Mhm. tu sais, ça devait être le fun d'avoir un C'était invité de vraiment renom cool. comme lui. T'as-tu Ouais, d'autres ouais. lutteurs connus ou Ben, il y a eu Raymond Rougeau qui est venu aussi Oui, c'est vrai. une autre année C'est qui vrai. était vraiment, vraiment le fun Il a de l'air à tellement avoir. d'un gars gentil, ce monsieur-là. Oui, simple au bout, Il sérieusement. a de l'air de Puis, ça. Ben, en tout cas, c'est un d'après les gentleman. rumeurs, c'est ça, là, comparé à Non, non, son c'est pas juste frère. des rumeurs, je te Mais confirme.
Si tu compares les deux rougeaux, ça a l'air qu'il y en a un qui est plus facile à gérer que l'autre, là. Ouais. On nommera pas de nom, mais c'est ça. Il y en a un qui est plus facile à gérer, il y en a un qui est moins coûteux, puis un qui est plus sympathique et tout. C'est-tu vrai? Ah ouais. Ah ouais. C'est-tu quoi? J'aurais pensé le contraire, mettons, côté coût. Ah ouais? Ben, moi, dans ma tête, là, à la lutte, là, dans ma tête, je connais plus Oui, Raymond oui. que Jacques. Oui. Mais non, c'est ça. Il y en a un qui prend son nom. De Mounty un peu trop sérieux. Rougeau, tu sais, le O et le U, c'est des signes de piastres. Peut-être le G aussi, mettons. Mais tu sais, je comprends que, tu sais, il a quand même établi quelque chose d'important dans la lutte au Québec. Là. On s'entend que le nom Rougeau, quand tu parles de lutte au Québec, c'est un des plus grands noms avec le nom de Leduc, mettons. Mais ça reste. On va se dire que son père et son oncle ont pavé le chemin avant lui. Clairement. Avant eux, là. Oui, clairement. Mais oui, ils ont fait, tu sais, les Fabulous Rougeaux, Brothers. Puis, tu sais, oui. C'est sûr que lui a continué en équipe avec PCO après. Les Québécoises. Ouais. Les Québécoises, puis après ça, tu as eu les Monty. C'est ça. Puis, c'est sûr qu'en solo, si tu compares les deux carrières, Jacques a eu une meilleure carrière. Il a eu une plus longue carrière, mais Raymond plus performante aussi. plus longtemps. Ouais, ben il est encore là l'année passée ou l'autre d'avant comme commentateur, tu sais. Exact. Puis, moi, de mon jeune temps, je me rappelle justement de le duo Rougeau-Brassard quand il commentait la lutte à RDS. Moi, dans mon jeune temps, c'était ça. Puis c'est peut-être pour ça que dans ma tête, je pensais qu'un gars comme Raymond Rougeau aurait eu plus de demandes que quelqu'un comme Jacques. Dans ma tête, c'est peut-être parce qu'il était là plus longtemps. Je sais pas, peut-être, mais non, c'est ça. Mais nous, on n'est pas là pour faire leur... Non. Un pedigree de coups de... Non, c'est ça. Anyway, ça reste qu'ils ont marqué la lutte à leur manière au Québec. Que ce soit positif ou négatif, les deux, on sait c'est qui, puis on va continuer d'en parler longtemps. Ils font partie des tops qui ont lutté au Québec, autant que les Leduc, autant que les Vachon, autant que Dino Bravo, Gino Brito, Ricky Martel. C'est ça. C'est ancré dans l'almanach de la lutte mondiale, clairement. Quand tu luttes à WWE, t'as ton nom qui est là vraiment longtemps. Puis tu sais, c'est triste parce que quand tu y penses, tu parles de Jacques Rougeau dans un backstage de lutte de la E, t'as peut-être pas une bonne réaction, mais tu parles de Raymond, puis c'est carrément autre chose. Fait que, oui. Ouais. C'est la vie. Puis sinon, c'est ça, un lutteur comme Animal, c'était-tu une personne qui était facile d'approche comme personnalité connue? Y en a-tu, mettons, qui sont passés au Shawicon que tu te dis, je ne referai plus jamais affaire avec eux? Non, c'est pas arrivé. Okay. Je vais toucher du bois, là. Ouais. J'ai tout le temps été au feeling, puis j'ai jamais regretté personne. Tu sais, tout ce qui est tous les gens qui sont passés au Shawicon ont apporté une expérience super le fun, même pour les fans. On parlait que Jacques, pour le promoteur, ça a été quelque chose, pour moi. Mais pour les gens dans la salle, il a été un bijou. Là. Le monde a trippé raide. Puis c'est ce qu'on voulait. C'est un peu ça le but de ces choses-là. Oui, on s'en crisse un peu qu'il ait été peut-être pas correct avec toi, entre guillemets. Là. Je veux des gros guillemets. Mais l'important, c'est les fans puis les gens qui ont payé leurs billets. C'est eux autres qui en ont eu pour leur argent. La job est faite au bout de la ligne. Là. C'est ça. Tu sais qu'il se passe de quoi avec le promoteur, qu'il y ait un accro avec le promoteur, c'est pas grave. S'il se passe rien dans la salle, moi, mon but est que les gens veulent revenir l'année d'après. Fait que moi, en tant que tel, ça compte pas. C'est sûr que s'il arrive de quoi avec mon équipe, c'est différent. Là, c'est le promoteur qui se fâche. Ouais. Mais c'est jamais arrivé, puis je pense pas que ça va arriver parce que de la manière que, comme je te dis, que je choisis mon monde, je m'arrange tout le temps pour essayer de connaître. Puis même quand je parle avec les agents, des fois, là, j'avais demandé des personnes, avant d'avoir Mike Quinn de Star Wars, j'avais demandé pour d'autres personnes. Puis les agents, ils savent. Ils disent, si tu veux avoir quelqu'un de vraiment fin, tu vas prendre lui à la place. T'sais. Ils connaissent leur monde, veut pas. Oui. Puis tu sais, ils savent quand c'est des petites conventions, ils savent que tu peux pas
tu peux pas payer 20-30 000 piastres, même 10 000 piastres pour une personne parce que ça va te bouffer la plupart de ton budget. Mais tu sais, Puis, si mettons, tu sais, c'est un peu comme quand on organise un show de lutte, mettons qu'on se dit, je vais payer 10 000 piastres pour un gars, mais il faut qu'il me ramène au moins ce 10 000 piastres-là en revenu d'une manière. Mais dans une petite place comme Shawi, c'est difficile, on s'entend, c'est pas parce que, tu sais, c'est pas à grosse échelle comme le Comic-Con faut de pas, Montréal, on tu s'entend, peux, là. tu peux pas le calculer de même. Puis même, tu sais, je suis pas dans le coffre, Ouais, là, ouais, mais je suis sûr et certain qu'il y a ils ont du monde avec qui ils font de l'argent, ils ont du monde avec qui ils c'est perdent de sûr, l'argent, c'est puis c'est sûr. comme ça. Puis c'est normal. Mais c'est ça, des fois, tu dis crime, tel acteur, telle actrice, ça va pogner super gros, puis on va faire de l'argent, ça va être cool. Puis finalement, ben, le monde, c'est pas cette personnalité-là que cette année qu'ils veulent voir. Ouais, c'est vrai. Ben, Ouais, tu sais, parce qu'il y a il y a comme c'est des plat. courbes Ah ouais? tu sais, culture pop, là, il y a comme, des fois, c'est les zombies, tu sais, il y a des années que, mettons, Walking Dead, c'est super populaire. Mhm. Là, je pense que c'est peut-être moins populaire que v'là 10 ans, Puis c'est actuellement. triste. C'est triste dans les grosses conventions parce que souvent, mettons, tu vas avoir, tu sais, comme, mettons, Comic-Con de Montréal, Ouais. tu as beaucoup de tables de beaucoup d'artistes dans une, Mhm. tu sais, t'as un grand espace Ouais. entre les deux, puis là, ils se font face. Mais Ouais. tu sais, des fois, tu vas avoir quelqu'un, je me rappelle une année, il y avait Danny Trejo qui était là, Machete, Ouais. 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 puis j'ai fait la file pour aller prendre une photo avec tout ça. Puis, tu sais, la file était peut-être de une heure et quart à peu Mhm. près. Ouais. Puis ça s'est rajouté en arrière de moi, mais à un moment donné, il faut qu'ils coupent parce qu'ils ont des temps de pause et Ouais. tout. C'est correct. Mais des fois, il y a des acteurs un peu moindres qui sont à côté ou l'autre bord, puis ils n'ont pas un maudit chat, tu sais. Ouais, je comprends. C'est triste un Ouais, ouais, peu, là. ouais. C'est triste. Mais Ce c'est ça, qu'on c'est voit comme pas ça. au Shawicon, parce que de la manière que c'est fait, si je me trompe pas, mettons souvent la personne, il a son heure comme de conférence. Puis après ça, ils sont là toute la journée assis à leur kiosque, puis ils accueillent les gens, un peu comme quand tu fais le tour, mettons, des autres kiosques qui sont là, puis si tu veux Moi, t'arrêtes, là, sinon t'arrêtes pas. j'ai jamais forcé quelqu'un. Je conseille fortement d'avoir Ouais, des heures de signature à la table, mais ça mais coûte c'est payant j'hésite. pour eux autres, là. Ouais, Parce que c'est souvent, ça, ils peuvent vendre ben, de la marchandise, puis des trucs de exactement. même, là. Puis, tu sais, d'un autre sens, je les ai toujours dit aussi, quand vous êtes tanné ou que, tu sais, s'ils n'ont pas personne, allez vous promener, allez voir Ce qui allez se dans un. passe. J'ai pas de problème Ah avec ouais. ça, moi. Tu sais, moi, sont là pareil. S'ils n'ont pas personne et qu'ils décident d'aller faire un tour, des fois, c'est là qu'il y a du monde qui vont dire hey, est-ce que je peux avoir une signature? Puis là, ils vont retourner à la table. Puis habituellement, quand tu as quelqu'un Ouais, à la table qui fait signer, tu as tout le temps d'autres mondes qui vont. je suis C'est d'accord. souvent par vague. À un moment Ouais, donné, tu n'as plus personne, ça peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Mais aussitôt qu'il y a une personne qui arrive, tu n'en signeras pas juste un, tu vas en signer peut-être une dizaine, une ouais. vingtaine. Fait que c'est comme ça. Puis c'est correct, là, tu sais. Mais Mais de toute façon, tu sais, le Shawicon n'est pas une convention traditionnelle parce que moi, je m'arrange, tu sais, nous autres, on a un budget autre qui vient d'ailleurs, en fait, ouais. qui vient du gouvernement, euh, puis qui est épaulé par la ville en tant que telle. Là. C'est pas que là, je commencerai pas à dire qu'ils viennent chercher ça dans nos taxes tout, parce que ça pourrait Non, soulever mais Shawinigan au grand complet, mais puis il y a. qu'ils pourraient mettre ma tête sur un pic à l'entrée de la ville. Mais on s'entend Mais qu'il y a un budget artiste, il y a un budget pas artiste, mais culturel. il y a un budget Dans toutes culturel, les villes, il y a ça, puis vous en avez une partie. Disons ça comme ça. puis le fait que la ville épaule mon projet, ben le gouvernement, eux autres, subventionnent ça. Je comprends. C'est ça la Ouais, différence. Fait que ce que ça coûte pas très cher à la ville, nous, on va chercher notre maximum de budget par le gouvernement. je comprends. Puis, ben, franchement, si c'est pas moi qui l'ai la subvention, c'est Mhm. quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Ben, c'est Fait que ça. j'aime mieux qu'elle vienne pour ma ville, pour nous autres. Je suis Parce d'accord. qu'on va se le dire, puis là, je reprends les dires de mon boss, Brian Perrault. Quand tu investis une pièce en culture, ça t'en rapporte 7. Mon événement, là, Les hôtels. que je vais mettre un montant dedans, les hôtels. Ah! Attends un peu, Nino. Oh, je te vois toujours pas. Hein. Je pense pas, là. Tu feras un montage. Bon, c'est sûr que je fais un montage pour Tu feras un montage de ta podcast. face.
Prendre une gorgée. Ouais, attends. Mon ring light qui a collé ici le camp, ça va bien. C'est très drôle. Bon, ok, on continue. Fait que ce que je disais, c'est que c'est justement, bon, tu investi une pièce en culture, il t'en revient 7. T'en reviens 7 où? Il t'en revient 7 dans les hôtels, dans les dépanneurs, parce qu'on va se le dire, les hôtels, là, on a booké au grand complet l'auberge des gouverneurs à Shawinigan, puis le Comfort Inn. Ah, c'est hot, Fait là. que, Voyons, toutes les calice de tabarnak. On va l'avoir. On dirait que t'as échappé ton cendrier à terre. Non, c'est une canette. Ah. Bon, ok, on va l'avoir. Fait C'est que, ça, fait que prise les 2. hôtels, les restaurants, les stations d'essence, on va se le dire, tu sais, dans les coins, les dépanneurs font Ben de oui. l'argent. Tu sais, pour te donner une idée, puis c'est infimement. Je te dirais qu'on a cette année, ben pas cette année, mais en 2020, Mhm. on a été plus encore que cette fois 7 dans le fond, puis vraiment plus, parce qu'on a rapporté à Ville, si je ne me trompe pas, en retombée économique, environ 274 000. Hey, c'est bon, là. C'est plus qu'un quart de million, ça. Puis toi, mettons, ton événement, il est. Comment je peux dire ça? Il est rentable à ce montant-là. Oui, tu as fait de l'argent pour ta ville, mais toi aussi, t'es kiff dans tes dépenses. Clairement, là. On est kiff dans le sens qu'il reste toujours un petit peu qu'on T'as remet pas le choix, là. Ben à oui. l'année suivante, Ouais. mais on reste pas avec les coffres pleins parce que Non, non, tu mais sais, non, mais non. nous, c'est un organisme à but non lucratif, puis le but, justement, c'est d'utiliser la subvention au maximum puis de donner le meilleur. En fait, le but, c'est de si te reste des sous, c'est de le réinvestir dans l'année d'après pour faire un roulement de ton budget. Inquiète-toi pas, Il doit pas rester grand-chose, pour vrai, là. Je dépense toujours un petit peu plus que ce que j'ai, parce que je le sais avec les entrées de tickets, toutes les entrées qui sont payées, qu'on a un peu plus d'argent. Je ne m'arrange pas pour être dans le négatif, Non. mais je m'arrange pour qu'il n'en reste pas beaucoup. Parce que N'importe qui gère un budget dit toujours ça. Il dit, j'en dépense égal ou un petit peu plus parce que l'année d'après, ils sont capables de nous donner une subvention meilleure. C'est comme un roulement, là, souvent. Non. Nous autres, comment ça fonctionne, c'est vraiment aux 3 ans. OK. Ils réévaluent. C'est ça, il faut faire passer à chaque 3 ans. Fait que nous autres, on est reparti pour 3 ans. C'est vraiment cool. Cette année, on a un peu moins de budget, mais les 2 autres années d'après, on a un peu plus de budget que 2020. Fait qu'on est vraiment content parce que on a dit, tu sais, comme j'ai dit au début de l'entrevue, on a grossi notre salle. Mais quand on grossit notre salle, il y a des frais qui viennent avec ça. Puis des fois, les frais sont salés en maudit. Fait qu'on fait comme, ben, c'est ça. Ça prend un peu plus de budget pour payer notre salle. Puis, ben, évidemment, moi, tu sais, plus qu'on a d'argent, plus que je peux faire venir du monde important, que ce soit autant québécois qu'international. On a commencé à faire descendre des voitures, comme la DeLorean qu'on avait cette année, puis le truck de Jurassic Park. C'était-tu des voitures du Québec, ça? C'est des gens du Québec qui avaient ça? C'est des gens du Québec qui ont refait ça. C'est cool, ça. C'est leur voiture à eux autres qui ont modifié. J'ai une question pour le promoteur puis l'organisateur du ShawiCon. Mettons, là, avec le... Tu sais, je veux pas savoir les montants puis tout, mais mettons avec le budget que tu as. Puis mettons, tu es capable d'aller peut-être un petit peu plus puis donner un gros montant à un artiste. J'aimerais que tu me nommes un artiste de rêve international et québécois que tu aimerais avoir au ShawiCon dans les années à venir, mettons. Dans les années à venir? Ben, pas cette année parce qu'on s'entend que c'est un événement différent puis que tu sais que on pourrait avoir de quoi en présentiel puis que tu sais que ça serait bon autant pour ton événement que pour satisfaire le Nino geek. Bon. Mettons que Nino tombe millionnaire parce qu'il a gagné à l'auto. Mettons. C'est sûr que, on parlait de Mark Hamill tantôt, c'est sûr que moi, de tous les temps, c'est un acteur que je me payerais pour le rencontrer, moi, personnellement, je te comprends. Puis je ferais un événement avec, c'est sûr et certain. J'irais pas à une personne. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est une réunion de... j'ai vu sur YouTube, ils l'ont fait, le cast reunion de Retour vers le futur. C'est ça. Ouais, OK. C'est ça que je ferais. Back to the Future, ça serait... oui. Tu sais, avec Michael J. Fox, avec... pas Emmett Brown, mais Christopher Lloyd, ouais. Avec Thomas F. Wilson, qui faisait Biff. Ouais. Avec Léa Thompson. Tu sais, j'avoue que c'est hot en Chris, ça. Ça, c'est gros.
Ben, t'as une couple Côté d'années pour le québécois, faire avant que M. Lloyd il parte, là. Il y a plus 20 ans, là, on va se le dire. je l'ai rencontré, je l'ai croisé au Comic-Con de Montréal. Moi aussi, je l'ai croisé, Il était là. là. Il avait l'air tellement gentil. Il parlait Ça à a tout l'air le qu'il est monde. très Il a sympathique, de ouais. l'air de ça, ouais. L'année que j'ai rencontré Chris Jericho, il était là aussi. Puis, Mhm. ouais. Je pense que c'est la même année. Ouais, je pense que oui. Parce qu'il est venu juste une fois depuis les Ça devait être celle-là. plusieurs dernières années. Ouais. Côté québécois, ben, me dire, il y a bien du monde que j'aime bien, mais puis il y a beaucoup de monde que j'ai rencontré. Tu sais, Claude Legault, c'était un des bons que je voulais rencontrer. Rémi Pierre, tu sais, Rémi Pierre, Mhm. même s'il vient de grand-mère, même s'il vient d'à côté de Shawi, Tu le connais ben, pas personnellement je, nécessairement, là. mais je le connais, on se connaissait un petit peu, Mhm. mais tu sais, c'est tout le temps un plaisir. Puis crime, tu sais, plus je le connais, plus je l'aime. Ce gars-là, il est vraiment cool. C'est un gars qui est super sympathique. Moi, j'ai rencontré une fois à Atome Crochu. J'ai participé, puis c'était un des panélistes, puis OK. c'est un de ceux qui parlait le plus avec les invités, justement. Mhm. Avant le show, là, il était venu nous voir, puis il était super gentil. Moi, Puis, c'était Alex Perron puis Marie-Chantal Perron. J'ai fait c'est vrai, Atome toi aussi, Crochu, tu moi l'as aussi. fait, Atome Crochu. Moi, non, Alex Perron, je l'ai pas aimé. J'ai pas eu une bonne Ah, pour expérience. vrai? Ouais, Ah, moi, ouais. je sentais qu'il nous regardait de haut un peu, puis ça me Hein? gossait. Ouais. Hey, jamais. Mais Ah, ouais. c'est peut-être OK. le feeling que j'avais à ce moment-là, là. Mais Je te ouais. dirais, nous autres, là, sur le panel, ben, il y avait Antoine Vizina aussi qui était super sympathique. Ah, Là. il est drôle en tabarouette, ce gars-là. Oh, ouais. Oh my God, qui me fait rire. Mais Alex Perron, Marie-Chantal, puis Alexandre Barrette, c'est les trois qui sont venus backstage dans Ouais. nos loges, nous Ok. souhaiter bonne chance avant qu'on fasse notre émission. Moi, Alexandre Fait que, Barrette, après le show, tu sais, j'avais dit que j'étais lutteur, puis il m'a demandé d'y faire une prise de lutte. OK? J'ai fait un full Nelson, tu sais, de quoi de. Puis là, c'était drôle parce qu'il était comme ah, mais là, ça va-tu me faire mal? Puis il était comme tout pas sûr. Oui, mais il n'a pas demandé. Non? Je ne sais pas si c'était par rapport à la grosseur, mais on est allé à la pause Mhm. en promo de lutte. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est C'est vraiment cool. drôle. Mais Ouais, ouais. j'ai trouvé. Tu sais, c'est la première fois que je participais à un jeu télévisé, puis j'ai vraiment Mhm. aimé ça, c'était le fun. Ça a Puis- été la seule fois, moi aussi. Ouais, puis t'avais-tu gagné ou t'étais. J'ai gagné, moi. J'ai gagné, mais il est arrivé une méchante patente Ok. de marde, là, on va se le dire. Là. Je jouais contre une prof Mhm. qui a nommé comme ses élèves chouchous à l'écran. J'étais What comme the fuck? arc, tu fais pas ça, mais en tout cas, ça, c'est Tu son sais, on a problème. tous des chouchous dans la vie, mais tu dis pas ça live Puis à quand- TV, là, me semble. Puis quand tu écoutes l'émission, tu vois clairement que les panélistes, ils veulent tous jouer avec moi, pas avec elle. Ah, Tu sais, c'est tabarouette. vraiment drôle. Fait que, puis à la fin, j'étais matché avec Antoine Vézina pour Ok. pour le mot. Puis le mot, c'était fusil. Puis Ok. quand j'ai dit de chasse, elle a, mon adversaire, Ah, non. elle était dans la salle, elle a crié de chasse en même temps. Puis sur le papier, c'était de chasse. Je venais de gagner 2500$ plus 350$. Puis là, la directrice de plateau a fait elle est en tabarnak. Ben là. Elle a arrêté le plateau. Il a fallu qu'on revienne. On a changé le mot, puis j'ai moffé. J'ai pas eu le bon. Si. Hey, ça fait chier pour vrai, là. Moi, je me suis Exact. pas rendu au jeu final parce que. On dirait. C'est drôle parce que moi aussi, c'était une prof, l'autre. OK. Puis, dans le fond, elle s'était matchée avec Alex Perron, justement. Puis, ils se connaissaient d'ailleurs avant. OK. Puis, on dirait que ça a comme trop bien été leur affaire. Là. Puis, Moi, j'ai battu Alex Perron avec Marie-Chantal Perron. Pour vrai? Oh oui. Asti. Moi, j'avais pris. Ouais, c'était drôle. C'est un humoriste dans le temps. Il s'appelait Alex Pépin. Il était. OK. Il était peu connu, puis je te dirais qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas revu depuis. Fait que je sais pas, il est rendu où. Il a Mais passé là, moi, mon puis but, il tu sais, n'est parce plus. que fallait que tu pèses comme sur un écran tactile, puis tu choisissais. Mhm. Puis moi, je me suis dit, mon but, c'est pas nécessairement de matcher, c'est tu vas le plus vite possible pour en faire le plus possible. Exactement. Ouais. Mais il disait toujours le contraire, fait que ça a pas rien donné, calique. Mais moi, au début, elle disait tout le temps le contraire. Là, j'étais comme, ben voyons, ben voyons. Puis à un moment donné, ben, on s'est mis à toutes les avoir. Ok. Il me restait, je pense, 3 secondes
quand j'ai battu l'autre. Ah, mais c'était une belle expérience. Moi, c'était la première expérience de vrai plateau télévisé que je vivais. Oui, moi aussi. Puis j'avais bien aimé ça. On était bien accueillis. On était make-upés puis tout. C'était spécial, mais j'aimais. C'était des studios Melz à Montréal. Ouais, exact. J'avais bien aimé ça. Pour vrai, c'était une belle expérience que s'il y a d'autres jeux télévisés, un jour, j'aimerais ça le réessayer. Il y en a d'autres. Peut-être pas faire. Ouais, mais ça n'a juste jamais à donner, là. Mais genre faire tous pour un, là, ça, c'était malade. T'as-tu déjà écouté ça? Oui. T'as-tu vu le trifluvien Jerry Rochon? Ah, ben oui. J'ai checké les highlights sur YouTube de lui. Là. Hey, c'est une encyclopédie humaine. C'est fou. Tabarouette, c'était impressionnant. Moi, à tous pour un, je peux te dire que j'aurais pas toffé longtemps. Ça dépend du sujet, je pense. Même des fois, ils vont chercher loin. Là. Mais la lutte, Nino, là, on en connaît. Même. Ouais, non, je te le dis, moi qui irais te chercher des sûrement qu'il y aurait des pogs. Sûrement. Marde, mais ça reste que je pense qu'on serait capable de se débrouiller si c'est un sujet qu'on connaît à ce point-là. Ah, je suis pas sûr. Je te le dis, moi, il y a des questions qui sont tellement techniques. Ouais. Que tu fais comme, tu sais, mettons, là, il est arrivé, je sais pas, moi, dans le match le 5 mai 1973. Ouais. Paul Vachon contre Mad Dog Vachon qui se sont battus un contre l'autre. L'arbitre, ce soir-là, avait eu un accident. C'était qui? Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ou c'était qui le chauffeur? Oui, c'est ça. Ouais, j'avoue. Mais la lutte québécoise, mettons, des années 2000 à aujourd'hui, je serais correct, mais avant ça, je peux pas, je pourrais pas être bon pour vrai, là. Tu sais, des années 90, c'est la WWF que j'écoutais, puis après ça a été, quand j'ai commencé à faire de la lutte, là, je me suis plus penché sur la lutte québécoise pour apprendre à savoir qu'est-ce qui s'est fait dans le temps, là, mais, tu sais, il y a bien des affaires. J'ai toujours adoré la lutte. Peut-être plus à cette heure, je l'écoute plus à cette heure. Moi aussi, j'ai un écœur en titre aigu de la lutte. C'est que je t'en ai. Puis je me rends compte que j'ai écouté Raw, là, peut-être une couple de semaines. Ouais. Puis pour me rendre compte qu'il y a la moitié du roster que je connais même plus. Mais c'est tout des nouveaux. Moi, je le suis, mettons, par les nouvelles sur Facebook puis tout ça. Okay. Puis la plupart des lutteurs, en fait, je les connais parce que je les ai suivis dans le indie quand je faisais de la lutte. Fait que je les connais plus de leur vie antérieure que depuis qu'ils sont à la WWE. Puis je trouve qu'en ce moment, le seul bon produit que la E produit, c'est NXT. Okay. Mettons, pour un fan de lutte... Ça fait un bout, c'est ça aussi. Ouais, mais tu sais, pour un vrai fan de lutte comme nous, qui en a fait, puis qu'on est peut-être plus... on est peut-être plus demandant. Ouais. Plus picky un peu sur ce qu'on apprécie, mais je trouve que ça vient vraiment chercher notre côté ça c'est hot, je ferais ça dans un match de lutte, que Raw et SmackDown, que c'est plus vraiment il n'y a plus de surprise, c'est ça que j'aime pas. Non, mais c'est ça. Tu sais, SmackDown est intéressant, mettons, en ce moment j'aime beaucoup je veux dire, ça me fait bizarre de dire ça, mais Roman Reigns en ce moment je l'aime. J'ai jamais aimé, mais je trouve que là, ils ont apporté quelque chose d'intéressant avec Paul Heyman, puis c'est le fun, mais sinon, il n'y a rien qui m'allume pour la lutte, c'est plate, là. Mais tu sais, parlant de ça, puis parlant de souvenirs, j'ai écouté, c'est-tu hier? Je pense que c'est hier, oui. J'ai écouté You Cannot Kill David Arquette. J'ai pas écouté encore, c'est-tu bon? Bon, moi, écoute, je voulais voir absolument ce documentaire-là parce que il est arrivé à Fantasia cet été pendant le festival de film. Ouais. Puis là, il a tout arraché, me semble, hein? À Fantasia, ça a été super populaire, ouais. Oui, écoute, c'est réalisé, c'est très bien réalisé, c'est très bien fait. Tu sais, on s'entend que David Arquette, ça a été l'histoire de sa vie que, dans le fond, jusqu'à Scream, il y avait une belle carrière. Puis quand il a commencé à faire les films frissons, les gens, même à Hollywood, ont commencé à le prendre. Bon, tu sais, il faut que tu fasses des rôles niaiseux et tout ça. Fait qu'ils ont commencé à moins le prendre au sérieux. Ouais. Il a fait après ça le film Ready to Rumble. Qui est entre, je pense, des frissons même. Puis j'ai écouté le film, puis c'était correct. Non, mais c'est une bonne comédie. C'est une bonne comédie, là. Ouais, c'est ça, exact.
Ouais. Ouais. Mais puis après ça, Eric Bischoff a décidé d'y faire gagner la ceinture Oui, oui, avec la oui. WCW. Ouais. Ça a créé, évidemment, C'était pas Bischoff, par exemple, je pense. C'était. c'est Bischoff puis Rousseau. Ah, Mais c'est ça, ouais. ça vient de Rousseau, Je mais pensais que Bischoff était plus là à ce moment-là. oh oui, Ok, Bischoff, il dit, tu sais, l'ordre venait de Rousseau, mais c'est Bischoff qui a pris la décision ok, de le faire je comprends. finalement. Puis de toute façon, Dans le tu le vois dans le documentaire. documentaire. Ok. Puis, tu sais, il dit là, puis tout ça, ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, les lutteurs, hey, t'as des gars, t'as des monstres là-dedans. Ben Puis, tu sais, oui. lui, c'est un petit pic. Puis, ils ont donné la ceinture 2 semaines, mais tu sais, ça a été. Fait que là, t'as d'un côté Hollywood qui font arrête de faire le cave comme lutteur, tu sais, Ouais. t'es plus crédible. T'as les lutteurs qui font comme hey, t'es pas crédible en Non. lutteur, t'es pas un lutteur, t'es un Exact. petit gars d'Hollywood, tu sais. Ouais. T'as pas d'affaire à être dans notre monde. Là, ils se retrouvent comme pognés euh, entre ces deux mondes-là. Un peu Puis, comme entre l'arbre et l'écorce, là. Il était vraiment exact. comme. Sauf qu'il a tout le temps dans la tête, il a tout le temps adoré la lutte, ce Ouais. gars-là. Tu sais, c'est un fan fini. Ce que tu vois dans Ready to Rumble, il était comme ça vraiment Ouais. dans la vie. Là. Sa chum, Courtney Cox, qui faisait Ouais. Friends, puis ben C'est des pas sa trucs. blonde un bout de temps? Ça a été sa Je blonde, pense me que oui, semble, un hein, bout ouais. de temps. Puis c'est une de ses très, très bonnes amies. Puis souvent, ils allaient voir de la lutte ensemble. Puis, tu sais, c'est le gars qui se pendait quasiment par-dessus les barrières pour aller shooter de la merde C'est au monde. clairement nous Tellement quand que... on va voir de la lutte, là. C'est ça. Puis, il arrêtait pas de dire qu'il y avait ça dans lui, tout ça. Puis, il entreprend dans le documentaire de s'entraîner pour vivre, puis pour faire ses preuves, Comme lutteur. comme lutteur, pour que les gens du domaine, les workers de lutte, qu'ils le respectent dans ce domaine-là. Puis il Puis, réussit le calice. ouais. Mais Mais c'est ça. ça n'a pas Tu sais, été je te dirais- facile, c'est sûr, mais Chris, on s'entend-tu, Nino, là, il a fait des deathmatchs que moi, dans la vie, là, je ferai jamais de ma vie. là. Non, c'est un peu n'importe quoi. Mais en même temps, s'il voulait se faire respecter, il avait quasiment pas le choix de se rendre là. Mais écoute-les le documentaire parce Ok. que tu vas voir, moi même, tu sais, pour avoir connu le gars d'Hollywood, Ouais. tu l'écoutes des fois puis tu fais comme ouh, ok, il a pas toute sa tête. Là. Ouais. Puis là, tu te demandes, c'est-tu les pilules, c'est-tu un problème mental, tu sais, Ok. c'est quoi, qu'est-ce qui. Puis tu sais, tu l'écoutes, puis tu le comprends, puis tu vois des choses qu'il subit. Puis il y a même l'année avant de faire ce documentaire-là, pour Ouais. reprendre son entraînement, il a fait une crise de cœur. Tu sais, Tabarnak. tu vois, Ça va pas son bien. docteur, il dit fais attention parce qu'il dit tes côtes, si tu te fais écraser les côtes, t'as des côtes qui sont cassées. Ils sont Il dit, c'est failés déjà. dangereux. Il dit c'est dangereux que ça pique dans tes poumons puis que tu te remplisses de sang à l'interne puis que ça soit fini. Puis tu sais, on le sait clairement que juste t'es à quatre pattes à terre puis quelqu'un te crisse un kick, mettons, d'un côte, là. Mhm. Il a bien beau arrêter son kick, mais tu le sens quand même. Puis s'il y a déjà les côtes fêlées, s'il y a déjà les côtes fêlées, on s'en... des côtes, là. Ben oui, on s'en est esti. fêlé des côtes à la Ben lutte, oui, là. on a fait des commotions. Tu sais, moi, dans ma vie, je dis j'ai pas fait de commotion. J'en ai sûrement fait, puis je sais juste pas. Mhm. Tu sais, puis, tu sais... Mais si tu le sais pas, c'est que c'était des micro-commotions. Ouais, mais ça reste que si tu les accumules à la longue, un moment donné, ça reste que... Ouais. Tu sais, t'as dû en faire 3-4 toi aussi, puis c'est plus Non, je n'ai fait juste une, puis je peux mais te dire que je c'est m'en une bonne. rappelle. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis relevé, puis j'étais mêlé, dans le sens Ouais. que je me rappelais plus de rien. Là. Je savais même pas ce que je faisais sur le ring. Là. Hey, c'est Tu sais, quelque chose, ça. J'étais contre Jake Matthews, puis j'ai dit, regarde, j'ai dit, continue le match, je vais suivre. Tu sais, ça te donne une idée. Vraiment. Je vais suivre. Puis j'ai Ouais. suivi, puis ça donnait un super de bon match. Mais, tu sais, il y a de la moitié du match que je suis pas là. Ouais, c'est ça. Hey, c'est quelque c'est chose c'est quand comme même ça. quand tu y penses. Hein? Puis- Toi, c'est à quelle heure ton rendez-vous, Nino? Dernier match que tu as arbitré. En fait, la dernière présence que tu as eue dans un ring de lutte, c'était un match que tu arbitrais. Féminin, oui, exactement. Féminin. Puis c'était dans le fond Azael contre Lou. Oui. Attends, son nom de lutte, c'est quoi, non? non, Maeve. c'est pas- Maeve O'Farrell. Voilà. Non, c'était pas ça. Oui, c'est Maeve O'Farrell. C'était sûr. Oui, je suis certain. Non, c'était pas ce match-là. C'est pas ce match-là que j'ai. Oui. Oui, c'est celui que. Je me rappelle d'avoir remis la ceinture. C'est ça là. Ouais. Mais c'est pas celui-là que j'ai arbitré. Oui, Le oui, c'est dernier ça. match que j'ai arbitré, la fille était plus costaude. C'était pas Maeve O'Farrell.
Non, Azel était déjà championne, je ne me trompe pas. Ah, ok, c'est peut-être une de ses premières défenses. Ça se peut. C'est en revenant du dernier Shawimania. Donc, elle Non, l'était. elle Elle n'était pas était. encore. Oui, Mania n'était pas encore championne. Caroline. Anyway, t'as arbitré un match de filles? Je n'ai déjà arbitré plus qu'un, Oui. plusieurs même. Ben, t'as déjà arbitré un de mes matchs. Oui. Tu m'as même déjà calissé un coup de la corde à linge parce que j'ai attaqué un Je, petit nain après un match. je ne calisse jamais rien, moi. Tout ce Hey, que je fais, ce coup de la je le corde à fais. linge-là, pour vrai, là, à toutes les fois que je le regarde, je suis comme tabarnak. Je pensais que ma tête allait rouler dans la deuxième rangée. Ouais. Pour vrai, là, c'était quelque Tu chose. sais, Mais t'aimes-tu ça arbitrer des matchs? Quand on te demande, mettons, d'arbitrer un match, t'aimes-tu ça autant que de lutter? Mettons, actuellement, là. moi, je me sens imposteur quand je vais arbitrer un match. OK. Un arbitre qui connaît très bien sa job va le faire 100 fois mieux que moi. Moi, je me sens. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, me voir arbitrer des matchs. Mhm. Souvent, il arrive des affaires, puis Ouais, ouais. c'est correct. Mais euh, non, je me sens carrément imposteur. J'aime mieux OK. sonner à la cloche. Ouais, ouais. Mais mettons, là, 2021 hors part, la lutte hors part, on te demande de faire des présences ici et là comme arbitre ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose encore qui t'intéresse? Sérieusement, je passe à autre chose. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment passer Ben, à autre chose. je te comprends tellement pour vrai, là, puis j'en ai parlé justement dernièrement avec ma blonde. Tu sais, surtout que là, v'là une semaine, je me suis disloqué l'épaule encore une calice de Ouais, fois. ouais, ouais, ben oui, j'ai Fait vu que, ça. tu sais, tout pour m'aider, là. Mais, Mhm. tu sais, je suis tellement rendu écœuré du monde de la lutte. Pas que le monde de la lutte est pas le fun, mais on dirait qu'il y a tellement de choses plus le fun autour de ça. Puis, tu sais, avec du recul, là, je me suis donné pendant plusieurs années. Puis, je sais que j'étais pas le meilleur lutteur, clairement pas. Ah, Mais je pense que j'apportais quelque chose quand même à la fédération. mhm. Puis je sens qu'avec du recul, je me suis jamais fait apprécier à ma juste valeur. Puis je me suis donné corps et âme pour des gens qui se calissaient de moi. Fait que c'est pour ça que je me dis que la lutte pour moi c'est terminé parce que je me dis, Chris, c'est quoi qu'il va falloir que je fasse ici pour que le monde se calisse pas de moi? Va-t-il falloir que je me tue pour que le monde fasse comme, hey, c'est un bon lutteur finalement? Je suis rendu à Mais, cette étape-là, puis à 33 ans, avec un enfant de 2 ans et demi, là, ah, non, ça me non, oublie tente ça. pas de commencer Oublie à ça. faire des deathmatchs pour que le monde fasse comme ah ben Non. finalement, il était peut-être pas pire, le petit Boyd. Ça me tente plus. Mais, tu sais, Je là, me trompe-tu ou tu comprends ce que je veux dire, je pense, hein? je pense, ben, moi, en tout cas, je t'ai jamais vu comme ça. Non, non, je sais, mais. Comme un trou de cul ou un jobber ou un. Puis loin de là, Mhm, euh, tu sais, ce que tu dis là, puis ce que tu ressens là, je l'ai ressenti pas mal dans mes premières années mhm. euh, à FCL. Oui, à FCL, là. On était chanceux parce que ça a donné bien vite que ça allait bien. On a eu. Écoute, on l'avait, tu sais, le talent, je- j'allais plus vite que les autres, on Ouais, apprenait plus vite que les autres, tu sais. Euh, Aussitôt qu'on commençait à sortir de Shawinigan, à Shawinigan, c'était comme, tu étais à Québec, tu étais à Jonquière, tu étais à ouais. Montréal, tu étais quelqu'un de la lutte. Tu étais à Shawinigan, tu n'étais pas de la lutte. Mais je sens encore que ce stigmate-là autour de Shawi. Puis pourtant, pendant les années que tu étais là, puis que Martin avait la Fed, vous donniez des tabarnaks de show. On a Puis, donné des shows puis meilleurs, puis plus de monde que que ben des. ben des fêtes au Oui, Québec. puis à toutes les fois qu'il y avait une revue de l'année, Shawinigan, on passait pour des estis d'inconnus. Puis Oui, parce ça, que je l'ai le su. monde, Ça, je l'ai sur le cœur en tabarnak parce que je me dis, Chris, on se fend le cul autant que partout, mais à cause qu'on Mhm. n'est pas de Montréal ou Québec, ben on est des nobody. parce que les gens qui votent ou qui font ces almanachs-là, Mhm. ben, vont se fier sur les combats qui vont être plus médiatisés, mettons, à Québec, à Montréal, puis ils vont se fier que ceux-là, ou à Jonquière, parce que Jonquière, c'est hyper réputé, mais ben Ouais. franchement, moi, Jonquière, depuis que je lutte, depuis que Mhm. j'ai commencé la lutte en 2000, Ouais. euh, ben franchement, j'aurais été là, puis j'aurais été un monstre. Il n'y Ouais. avait pas de gros lutteurs là-bas. Non, non, non. Tu sais, il y avait du talent de lutte, je suis Oui. d'accord, Oui. mais de là à dire, puis des fois,
eux autres, si les costumes laissaient à désirer, Ouais. puis ça n'avait pas de bottes de lutte, puis tu sais... Mais à chaque année, ils ont leur show à Joe 1500... tu sais, à chaque année, ils ont leur show à 1500 personnes. Et voilà. Tu sais, Ça n'a pas rapport. Parce que si... tu sais, des fois, c'était compliqué, mais je me rappelle une année, m'être battu en finale dans plein milieu de la 5e rue à Shawinigan, dans le bas de la ville, contre PCO. Ouais. Faire le Shawi Street Fight, qui avait au-dessus de 1500 personnes. Mais ça passe incognito. C'était pas assis. Mais oui, mais non. Parce que c'est Shawinigan. C'est ça. C'est comme ça. Mais c'est triste quand tu y penses, parce que à Shawi, il y a eu des tabarnaks de bons lutteurs. Là. Check, Handsome GF, c'est un gars de Shawi, à la base. Ouais. Puis... Mais c'est pas ici qu'il a évolué, puis pas une barre, là. Non. C'est pas Handsome GF. Handsome GF, il vient pas d'ici. Il vient de Shawinigan Sud. C'est Michael Style. Ouais, mais Handsome GF vient de Shawi Sud. Il est venu au monde là-bas, ouais. Mais tu sais, Michael Style, c'est la même chose. Elle n'a pas accouché à Shawinigan. mais tu sais, c'est juste que c'est plate parce que on dirait que juste parce que eux autres, ils ont déjà une idée préconçue, ben là, on passe pour... Ah, ben c'est juste une fête de fond de cours. Mais en réalité, le temps que toi et Martin, vous aviez la fête, vous aviez des 200-300 personnes à Shawinigan dans notre petit fond de sous-sol. Mais à cause que nous autres, pour vrai, on a été longtemps... Après la NSPW, la Fed qui avait le plus de foule à chaque mois. Oui. Puis j'enlève rien à Québec parce qu'à Québec, il y a 600 personnes à chaque show, puis c'était C'est pas vrai, ça. Il y a été un bout, c'était ça. Pour vrai, là? Ouais. OK, mais mettons... C'était facile. Je vais faire un Pat Laprade de moi, puis les 2 fois que j'y étais, il y avait à peu près 450 personnes. Mais ça reste que c'est comparable à ce qu'on avait à Shawi. Ah, mais c'est plus, là, puis c'est bien correct. Oui, puis c'est bien correct parce qu'ils ont une plus grosse population, mais ça reste que pour une place comme Shawi, on donnait des estis de bons shows, mais il aimait mieux parler de la NCW à Montréal, qui a 40 personnes dans la foule, puis que supposément, ils ont des meilleurs lutteurs. Mais tu sais, Jay, là, moi en tout cas, ça me fait chier. Fais un comparatif. Québec, il y a combien de population? Non. Oui, il y a combien de population? Ça, je comprends ça. Moi, on le sait qu'on a un public de lutte à Shawinigan, on le sait. Ça, je le sais. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand tu mets de la priorité sur une fête qui a 40 personnes dans une foule, over une qui en a 300 à chaque show. Parce qu'ils ont un écran et qu'ils ont déjà été la Fed. Oui, mais c'est plus le cas. Un moment donné, là... Arrête de regarder dans le passé. Là, Shawi, pendant ces 2 années-là, là, on était une des top feds. Là. On peut-tu, genre, avoir notre spot? T'as des mobsters qui sortent de là. T'as des chacals qui sortent de là. Mais à ce moment-là, là, leur gros nom, là, c'était pas chacal puis mobster, tu comprends? Je le sais. Fait que c'est ça. Moi, ça me fait chier. Tu sais, la FLQ est revenue en force. Puis c'est correct qu'on en parle parce que ce que Carl a fait dans les 2-3 dernières années avant qu'il y ait le COVID, c'était merveilleux. Il a fait vraiment de quoi de cool avec la FLQ. Mais Carl, c'est la même chose, là. Moi, pour avoir lutté là longtemps, je le à sais. FLQ... Mais pourquoi la FLQ... Tu faisais tasser. Oui, mais là, on en parle, c'est correct, il y a du monde, mais il y a à peu près le même nombre de personnes que nous autres, on avait. C'est ça le bout, moi, qui me fait chier. Puis nous autres, la différence, c'est qu'on n'est même pas obligé de faire venir du monde de l'Ontario pour lutter contre nos gars. On est capable de bâtir ça avec du monde local. Ouais. Je pense que c'est bien plus hot de dire on a bâti ça avec du monde local que de dire moi, chaque mois, je fais venir un gars des États-Unis qui, à lui tout seul, il me fait vendre 300 billets. C'est mon opinion. Je l'ai de travers ici encore. FLQ, ils l'ont repris, mais dans le temps... quand moi j'y allais, c'était des talents locaux, c'était tout le monde de Montréal et des environs, la plupart. Ouais. Puis eux autres prenaient des gars de Shawinigan, puis eux autres appréciaient les gars de Shawinigan, peu importe. Puis Paul et Carl étaient quand même juste là-dessus. Ils te mettaient à ton spot. Si tu étais capable de faire lever une foule, ils te mettaient en semi-finale. Si tu étais moyen, ben, ils te mettaient en milieu de carte. Mais c'est correct. un début de carte, ils te mettaient en début de carte, puis c'était comme ça. Mais tu sais, je pense que je suis pas celui qui chiolait par rapport à mon spot. Rarement, là. Il y a des fois que je n'étais pas d'accord avec les décisions que vous preniez, mais je finissais par fermer ma gueule puis faire ce que j'avais à faire. Tu sais, je suis allé lutter pendant 1 an de temps à NSPW Generation Next. J'ai eu du fun là-bas, les gars sont super fins, mais le booker m'aimait pas. Fait qu'à cause de ça, ben, j'ai jobé pendant 1 an et demi. Puis, ce qui me fait le plus chier là-dedans, c'est que j'étais un des heels le plus détesté là-bas, mais ça m'a rien donné. Tu sais,
je perdais genre en 4. Hey, je faisais 1h30 de route pour le perdre contre un gars qui revenait, qui me battait en 4 minutes. Là. Je le sais, mais. Tu sais, fait. J'ai C'est fait la ça. même affaire. J'ai fait la même affaire à FLQ. Non, mais. On perdait à chaque semaine, à Non, chaque mais vendredi moi, soir. c'est pas de gagner ou perdre. C'est- C'est juste que ça me fait chier qu'ils nous prennent pas notre juste valeur. Tu sais, après 6 Mhm. mois que tu jobs, là, mais que t'es plus over quand même que ton gars qui a gagné, là. À un moment donné, il y a une lumière qui devrait allumer puis qui fasse. Non. Tu sais, Ben non. Ben non. Parce que pendant que tu es plus over que son gars qui a gagné, ben le monde sont contents qu'il gagne. Fait il va tomber encore plus over, tu comprends-tu? ben Il faut non, parce qu'il que pense comme ça. même après sa victoire, il était pas plus over. Le mois d'après, il revenait, il luttait contre un heel bien normal, puis il y avait pas plus de réaction que ça. Fait que ça veut dire qu'il est pas Ouais. venu si hot que ça, le gars. Tu sais, fait que c'est ça. C'est comme ça. Hey Comme Nino, ça. on approche la marque du 1 heure de podcast. La marque. J'ai quelques questions du public. Ouais. Tout sauf celle de Jack. Ah ben non, mais j'en ai une, c'est celle de Jack qui était. C'est quand que tu me drops sur ma nuque. Ça arrivera pas. Parce que je suis meilleur que Jack, voilà. C'est arrivé une fois que j'ai droppé quelqu'un sans le vouloir sur un powerbomb. Mon ami Ghislain Kempo qui luttait à Drummondville, qui s'est mal protégé, puis j'ai comme fini son temps de lutte. J'ai fait faire une grosse commotion. Ah, c'est puis, poche ça. je m'en vais encore, mais je peux te dire que je l'ai quand même détruit. Oui. Fait que, tu sais, un dans l'autre, je m'en veux, mais d'un autre sens, je suis comme, non, je fais des farces. Le lutteur Nino Mancuso, il est comme, yes, j'ai cassé quelqu'un, mais la personne, c'est ça. Y avoir dit que, pas y avoir dit comment se protéger, Ouais. pas y avoir dit, mais je l'avais bien Ouais. préparé pour se sécuriser comme il faut, puis il y a eu un petit manque, lui aussi, de ce côté-là. C'est des accidents. Ben oui. C'est triste parce que c'est un méchant bon gars. C'est un gars que j'adore, Ouais. sérieusement. C'est comme la fois qu'on a fait un tournage à Shawi, puis Kenny m'a fait une back suplex que j'ai tombé clairement sa nuque, puis... Mais c'était Exact. correct. Mais c'était hot, puis j'étais pas blessé, puis c'était bien correct. Ouais, mais ça. Puis j'ai revu dernièrement, peut-être au mois de décembre ou novembre, il y avait, j'avais un souvenir Facebook avec le comme de teaser de l'épisode, là, puis j'ai rechecké ça, puis j'étais comme, c'était le fun, on avait eu du fun cette journée-là. C'était vraiment cool. Kenny avait pogné de quoi quand JP il avait commencé à brawler avec nous autres. Ah ouais. Puis que là, Moi, je le savais. Ben oui. C'est juste d'y voir la face, je le savais. Les Ben ring, oui. ça le démangeait. Je le sais, ben oui. Puis ça, on a eu du fun. C'était vraiment une belle après-midi ou avant-midi, je me rappelle plus, mais on avait eu bien du plaisir. Deuxième question. Il y a Pierre qui m'avait demandé s'il allait avoir un show d'humour au ShawiCon ou de quoi humoriste qui a rapport avec l'humour. Il voulait que je m'inclue là-dedans, mais clairement, j'ai pas eu d'invitation, fait que je fais pas partie des plans. Sérieusement, cette année, tu sais, ça va être compliqué dans le sens que on a voulu ouvrir pour le ShawiCon de cette année, comme avec plusieurs salles de streaming. Mais on veut pas diluer notre produit, puis on veut essayer de donner de quoi de vraiment construit, de bien bâti, puis de. Comment je pourrais dire ça? Avec un bon rythme. Tu sais, que le monde va avoir du fun, puis que la programmation, ça n'arrêtera pas. Puis la décision a été faite que si on voulait être sur toutes les plateformes en même temps, ben, ça nous prenait juste un feed, qu'on ait une salle, puis que les conférences vont se passer là, les streamers vont se passer là. Nous, on va faire, moi et Denis Talbot, on va faire des animations. Oui, il va y avoir de l'humour, c'est prévu, puis même, ça s'est confirmé tantôt, mais ça va être, en tout cas, ça devrait être vraiment cool. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous préparer. Mais c'est sûr, moi je vais être là. J'ai bien hâte de voir ça. Pour vrai, je pense que ça va être très 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 cool comme édition du ShawiCon. Le pire là-dedans, c'est que c'est complètement gratuit. Ben c'est fou, là. C'est le fun. On va dans Vibe de 2020. Il y a beaucoup de monde qui ont fait des shows gratuits. J'avais pas le goût de faire commencer à payer le monde. Tu sais, si on est physique à quelque part, OK, mais là, c'est une année spéciale. On commence une année spéciale 2021 aussi. Puis ça va être une belle pub pour vous autres, je pense. Une petite légèreté. Ben, je veux m'en servir comme ça, puis en même temps, ben, je veux faire profiter les gens de l'événement comme ça. Puis, dernière question, Nino, on a Charlie Bibi
qui fait demander, ça fait combien de temps que tu te laisses pousser les cheveux? Hey, ça fait très longtemps. Je me fais couper quand même. T'as-tu toujours eu quand même une coupe dans ce style-là? Fait combien de temps, mettons, que tu as cette coupe-là? Ça fait longtemps. Ça fait au moins 22 ans. OK. Ça fait Quand vraiment même. longtemps. Quand même. À la base, ça c'est drôle, tu sais, quand ils disent des fois les modes pantalon éléphant, ça revient aux 20 ans. Ben, le pire, c'est que ça ressemble un peu à ça parce que à la base, ma coupe de cheveux reflétait un peu ce que les gars de Metallica avaient dans le Black Album un petit peu avant. Ben, en fait, fin 80. C'est ça. Ouais. Ben, moi, j'ai tout le temps trouvé ça super, Ouais. super beau. Tu sais, les cheveux rasés sur les côtés, le plus long, eux autres avaient les cheveux lousses, Oui. évidemment. Bon, moi, pour... la job, puis ben oui. Ben, juste pour le côté pratique de la chose. Là, clairement, ouais. C'est ça. J'ai tout à eu les cheveux attachés, puis évidemment, pour le look de lutte, c'est resté une marque de commerce parce qu'il n'y avait pas tant de lutteurs que ça qui avaient les cheveux longs. Fait que ça marchait aussi. C'est quand même surprenant parce que des années 80, 90, même 2000, à la WWE, tout le monde avait les cheveux longs. Quasiment, Ouais, là. mais dans la lutte au Québec, c'était pas tant que ça. OK. C'était pas tant que ça. Il y en avait. Oui. Mais comme je te dis, à cheveux longs, il y avait pas mal plus des cheveux courts, des petits spikes, mettons. Ouais. Puis des crânes rasés. Là. OK. Ça, c'était fréquent. Là. Comme ton frère, là, que lui, c'était toujours ça. Ouais. Exactement. Mais mon frère n'a pas commencé comme ça. Il a des cheveux la première année qu'il a fait. Je sais pas, moi, je l'ai jamais vu avec cheveux. Ouais. J'ai ça, moi, une photo à quelque part de ça. J'ai jamais vu Francesco avec cheveux. Jamais. Je te montrerai ça. Mais oui, tu sais, puis tout ça pour dire que 20 ans plus tard, ça a commencé la mode, les gars avec les cheveux longs, avec les bonnes en arrière, puis tout rasé ses côtés. Même les filles, de plus en plus, ont les cheveux rasés ses côtés, puis c'est bien correct. Puis, fait qu'à un moment donné, ça va arrêter, la mode va repartir sur quelque chose d'autre, mais... tu vas toujours être en mode d'une manière. Moi, c'est mon trademark. Tu sais, là... Mais c'est correct. Tu sais, quelqu'un me voit de très loin, puis c'est correct, là, tu sais. On sait que c'est Nino. Peut-être que si je cale trop, à un moment donné, ça vient tranquillement. Mais malgré, ça paraît pas trop que tu cales. Non. À cause, justement, que t'as tellement de cheveux en arrière que... Mais pas tant. J'ai encore une bonne crinière solide. Oui, effectivement. Hey, Nino, avant de terminer, peux-tu nous rappeler les dates du ShawiCon 2021? Oui, c'est le 27-28 février 2021. Les heures, là, ça ressemble à ça. Là, c'est pas statué, c'est pas coulé dans le béton. Mais c'est probablement, possiblement en après-midi. Là, on commençait vers 13h le samedi. Finir vers 22h. Fait qu'on va aller un peu en soirée. Puis le dimanche, ça va être pas mal, soit un 11 ou un midi 5. Parfait. Puis la meilleure place pour avoir les infos, c'est sur le Facebook du ShawiCon. Il y a le Facebook du ShawiCon, il y a, quand ça va être le temps évidemment, il y a le site web du ShawiCon, shawicon.ca. Parfait. C'est pas mal. Je vais tout mettre ça en bas pendant qu'on parle. Ça va tout apparaître. Puis sinon, pour ceux qui veulent suivre Nino, à tous les lundis, 19h30 sur la chaîne Twitch du ShawiCon Show, vous pouvez aller le voir, il y a toujours des invités, j'en fais partie de temps en temps, des fois il y a des invités un petit peu plus de renom avec, il y a déjà eu Jérémy Larouche, il y a eu Denis Talbot, il y a eu Daniel Grenier, Rémi-Pierre Paquin, Marco Cagliari, Mobster, Frankie the Mobster, Marc-André, il y a eu Brian Perrault. Cagliari aussi, que ça a été ça devait être cool ça, pour vrai. En musique, c'était super le fun. Puis, fait que c'est ça, je vous invite à aller le suivre sur Twitch, c'est toujours très intéressant, divertissant. Nino, merci infiniment d'avoir passé cette dernière heure avec nous. Puis, si jamais tu veux te rejoindre à nous un jour, parce que là, on a juste parlé du ShawiCon quasiment. Fait que, puis moi, je vais parler de... quand même. Ouais, mais je vais te parler de plein d'autres affaires. Fait que, on fera un part 2 éventuellement. On se laisse de la viande pour parler. Yes, sir. Hey, merci. Ça fait plaisir. Bye. Bye bye. Hey, merci tout le monde. Bonne soirée ou bonne journée, dépendamment quand vous écoutez mon show. Puis c'était le Monde de Jay. Bye tout le monde.